Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome 4. Deutéronome 4. Idolâtrie est interdite, Yahweh est Dieu. Idolâtrie interdite, Yahweh est Dieu. Deutéronome 4, versets 1 à 23. Exhortation fervente à l'obéissance et dissuasion de l'idolâtrie. Versets 1 à 8. Les 3 premiers chapitres de Deutéronome rappellent la fidélité et le pouvoir de Dieu. Maintenant, Moïse commence à établir les commandements que Dieu appelle Israël à obéir en réponse à ce qu'il a déjà fait. Avant de définir une loi spécifique, Moïse parle plus généralement de l'importance de l'obéissance. La relation avec Dieu est basée sur l'obéissance. Sans obéissance, c'est inutile de dire qu'on chemine avec Dieu. L'obéissance qu'Israël est ici appelé à démontrer à Dieu n'est pas dans le but de les rendre enfants de Dieu. Ce n'est pas pour gagner le salut, l'obéissance. Cette obéissance ici, ils la doivent à Dieu parce que Yahweh, appelé l'Éternel dans les Écritures, les a sauvés et parce qu'ils sont déjà ses enfants. Tout au long du chapitre, en commençant par le verset 2, la loi est appelée les commandements de Yahweh, votre Dieu. Fin de citation. Les Israélites sont déjà le peuple de Dieu. Versets 5 à 8. Vivre seront les commandements de Yahweh, rendra ce peuple sage et compréhensif, si sages qu'ils seront enviés par leurs voisins. La loi est le bon don, est le bon don et la bénédiction de Yahweh à son peuple, démontrant sa proximité et son implication dans leur vie. Verset 9. De même que Yahweh est le Dieu des ancêtres d'Israël, il est le Dieu des générations à venir aussi. Cette génération doit enseigner la loi de Dieu à leurs enfants. Versets 10 à 13. Il y a une différence significative entre obéir au commandement pour gagner l'approbation et l'acceptation de Dieu et obéir au commandement parce qu'on a déjà reçu gracieusement l'approbation et l'acceptation de Dieu. Ce dernier est le cas ici, très clairement. Israël ne reçoit pas la loi de Dieu au mont Sinaï jusqu'à ce qu'ils soient délivrés de leur servitude en Égypte. Le salut vient d'abord, puis l'obéissance. La grâce d'abord, puis la réponse reconnaissante du croyant à la bonté de Dieu. Verset 14. La loi de Dieu n'est pas un ensemble d'exigences déraisonnables et onéreuses que Dieu impose simplement pour tester la fidélité ou la force de son peuple. La loi de Dieu est sa sagesse, ses instructions sur la manière dont la vie humaine doit être vécue si elle doit être vécue correctement. C'est le conseil paternel de Dieu pour ses enfants afin qu'ils vivent heureux, fructueux et en toute sécurité dans le pays qu'il leur donne. Versets 15 à 23. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle Israël soit tellement captivé par des images gravées appelées idoles. Mais Moïse ici considère clairement cela comme le danger permanent de la vie religieuse du peuple. Dieu n'a jamais apparu à son peuple dans une forme telle qu'il pouvait modeler une idole à partir de lui. Il n'avait jamais vu Dieu. Un point que Moïse leur rappelle.
Moïse donne cette définition. Je cite, une idole, une image de toute forme. Fin de citation. L'idole est une image de toute forme. Pour comprendre cette définition de l'idole, rappelez-vous l'écriture qui dit Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé. Hommes et femmes, il les a créés. Fin de citation de Genèse 1, verset 27. La première création de l'homme est comme esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est créé dans Genèse 1, verset 27. Esprit, un esprit qui n'a pas de forme physique ni de genre. C'est pour ça qu'il est dit, hommes et femmes, il les a créés. Car l'image de Yahweh est spirituelle, l'image de Yahweh n'est pas matérielle. Maintenant, Dieu dit que les Israélites ne doivent pas faire ou adorer une image de toute forme. De toute forme. Pas des images d'humains, d'oiseaux, d'animaux ou de poissons. Une image qui a une forme physique n'est pas à adorer. Maintenant, souvenez-vous aussi qu'une image est une représentation de la forme externe d'une personne ou d'une chose. Yahweh dit qu'ils ne doivent pas faire ou adorer aucune représentation de la forme externe d'une personne ou d'une chose. L'image est une représentation qui se forme dans l'esprit humain d'abord avant d'être artistiquement sculptée ou gravée sous une forme physique. L'image signifie plus que l'objet sculpté ou gravé pour l'adoration. C'est la personne ou la chose représentée dans l'objet. Les Israélites ne doivent ni adorer aucun objet créé par Dieu, comme le soleil, la lune, les étoiles. Comme le rappelle Moïse, les ayant délivrés de l'esclavage en Égypte comme il l'a fait, Yahweh a tout le droit d'exiger qu'il soit adoré par son peuple de la manière qu'il juge juste et convenable. Il les a rachetés d'Égypte. Il les a rachetés. C'est le mot exact. Verset 19. Les gens de l'ancien monde du Moyen-Orient, qu'il faut appeler plus exactement le nord-est africain, faisaient et adoraient toutes sortes d'images gravées, toutes sortes d'idoles. Les dieux et les déesses étaient représentés comme des animaux, des poissons, des taureaux, des veaux, des faucons et tout consort, ou comme des êtres humains en forme de figurines, ou comme des poteaux ou des piliers. De plus, ils adoraient non seulement les dieux à travers des images qui les représentaient, mais aussi considérés comme des corps célestes, comme des dieux eux-mêmes. L'idolâtrie est une institution universelle et une partie du tissu de la vie pour toutes ces personnes, sauf pour toutes ces nations, sauf la nation d'Israël. Le pouvoir et l'amour de Dieu en Israël sont ici établis et motivés par une série de mises en garde et d'avertissements sérieux. Et bien qu'il y ait beaucoup de références à leur alliance nationale, tout peut être appliqué à ceux qui vivent sous l'Évangile. Quelles sont les lois faites pour être observées et obéir? Notre obéissance en tant qu'individu ne peut pas mériter le salut, mais c'est la seule preuve que nous participons au don de Dieu, qui est la vie éternelle à travers Yahshua Christ. Compte tenu du nombre de tentations auxquelles nous sommes confrontés et des désirs corrompus que nous avons dans nos poitrines,
nous avons grand besoin de contrôler nos cœurs avec toute la diligence possible. Ceux qui marchent négligemment ne peuvent pas marcher correctement. Moïse les charge particulièrement de prendre garde au péché d'idolâtrie. Il montre la faiblesse de la tentation pour ceux qui pensent bien. Car, qu'ils pensent que c'est une bonne chose, ils acceptent n'importe quoi. Car ces prétendus dieux, le soleil, la lune, les étoiles, n'étaient que les bénédictions que Yahweh, leur Dieu, avait communiquées à toutes les nations du monde. Il est absurde de les adorer. Devons-nous servir ceux qui ont été faits pour nous servir? Prenez garde à ce que vous oubliez l'alliance de Yahweh, votre Dieu. Nous devons prendre garde à ce que, à tout moment, nous oublions notre religion. Attention, prudence et vigilance sont des aides à la mauvaise mémoire. Deutéronome 4, versets 24 à 30. Avertissement contre la désobéissance et promesse de miséricorde. Versets 24 à 28. Moïse avertit Israël de ne pas oublier quel genre de Dieu est Yahweh, vivant et vrai, invisible, immortel, transcendant dans la gloire, puissant et d'une puissance infinie. Toute idolâtrie devient à la fois dangereuse et complètement insensée. Cela entraînera le châtiment de Dieu au lieu de ses bénédictions. Pour Israël, cela signifie qu'ils perdront la terre promise. Et cela transformera les idolâtres en des imbéciles qui passent leur vie en poursuivant le ridicule. C'est l'ironie du verset 28. Versets 29 à 31, l'avertissement des versets 24 à 28 n'est pas sans espoir. Ceux qui cherchent le vrai Dieu le trouveront. Versets 32 à 40. Nous avons ici la conclusion climatique du prologue historique et de la plus belle prose du livre de Deutéronome. Le style élevé est le résultat du sujet, les œuvres glorieuses de Dieu Tout-Puissant. Verset 36. L'instruction mentionnée ici est celle d'un père qui instruit son enfant. Ceci est explicité dans Deutéronome 8, verset 5. Dieu a établi une relation parent-enfant entre lui-même et son peuple. Verset 37 à 40. Moïse ici parle au peuple comme s'il était si ce peuple était personnellement présent à l'Exode ou au mont Sinaï, même si beaucoup d'entre eux n'y avaient manifestement pas été. Le plus ancien parmi ceux à qui Moïse parle était enfant pendant ces jours de la délivrance d'Égypte et les 2 années au Sinaï. Mais beaucoup d'autres étaient nés dans les années depuis que Israël quitta le Sinaï et commença son errance dans le désert. Moïse a un but très pratique en parlant ainsi à ses contemporains. En leur rappelant leur histoire, il s'attend à ce qu'ils et nous qu'ils vivent, que nous vivions selon cela. Il veut qu'ils considèrent le passé, le prennent au sérieux et en tirent courage pour faire face aux défis de la vie dans la terre promise. Il désire que ses auditeurs craignent Yahweh et développent une volonté solennelle de garder ses commandements, d'être toujours reconnaissants et plein d'espoir et de posséder une grande obligation de transmettre cette histoire aux générations futures. Moïse a exalté la grandeur, la gloire et la bonté de Dieu. Avons-nous considéré avec
quel Dieu nous avons affaire, nous devons sûrement prendre conscience de notre devoir envers lui et ne pas oser pécher contre lui. Allons-nous abandonner un Dieu miséricordieux qui ne nous abandonnera jamais si nous sommes fidèles à lui? Où pouvons-nous aller? Tenons-nous-en à notre devoir par les liens de l'amour et prévalons par la miséricorde de Dieu pour nous saisir de lui. Moïse exhorta l'autorité de Dieu sur eux et leurs obligations envers lui. En gardant les commandements de Dieu, ils agiraient judicieusement pour eux-mêmes. La crainte de Yahweh est la sagesse. Ceux qui profitent de la lumière et des lois divines devraient soutenir leur caractère pour la sagesse et l'honneur, afin que Dieu soit glorifié par là. Ceux qui invoquent Dieu le trouveront certainement dans l'appel, prêts à donner une réponse de paix à chaque prière de foi. Tous ces statuts et jugements de la loi divine sont justes et droites au-dessus des statuts et des jugements d'une nation. Ce qu'ils virent au mont Sinaï donna une prévue du jour de jugement, dans lequel le Seigneur Yahshua sera révélé par un feu incandescent, un feu en flamme. Ils doivent aussi se souvenir de ce qu'ils ont entendu au mont Sinaï. Dieu se manifeste dans les œuvres de la création sans parole ni langage, mais leur voix est entendue, comme cela est dit dans Somme 19 et 13. Mais à Israël, Dieu s'était fait connaître par la parole et le langage, condescendant à leur faiblesse. La montée de cette nation était tout à fait différente de l'origine de toutes les autres nations. Voyez les raisons de la grâce libre. Nous ne sommes pas aimés pour nous-mêmes, mais pour l'amour du Christ. Moïse a exhorté le bénéfice et l'avantage de l'obéissance. Cet argument qu'il avait commencé au verset 1, afin que vous viviez et entriez et possédiez le pays, il conclut avec cet argument au verset 40, afin que cela taille bien, et avec tes enfants, avec toi. Il leur rappelle que leur prospérité dépend de leur piété, de leur religiosité. L'apostasie de Dieu serait indubitablement la ruine de leur nation. Il prévoit leur révolte contre Dieu pour des idoles. Ceux-là et ceux qui le recherchent de tout leur cœur trouveront Dieu pour leur propre réconfort. Les afflictions s'engagent et vivifient pour chercher Dieu. Et par la grâce de Dieu, travaillant avec eux, beaucoup sont ainsi ramenés dans leur bon sens. Quand ces choses te sont arrivées, tourne-toi vers Yahweh ton Dieu, car tu vois ce qui tient de ce qui vient de se détourner de lui. Quand tous les arguments sont rassemblés et dit, si la religion n'a pas la raison de son côté, nul ne rejette le gouvernement de son Dieu, sauf ceux qui abandonnent d'abord la compréhension d'un homme. Deutéronome 40, versets 41-49. Ville de refuge nommée. Versets 41 à 43. À la fin de ce prologue historique, Moïse se répand en des détails logiques
pour les tribus qui reçoivent des territoires à l'est du Jourdain. Il établit des villes de refuge, une pour chaque tribu. Voici dans l'introduction à un autre discours ou sermon que Moïse a prêché à Israël, que nous aurons dans les chapitres suivants. Il définit la loi devant eux comme la règle à laquelle ils devraient travailler, de la manière dont ils devraient entrer. Il la pose devant eux comme le verre dans lequel ils devaient voir leur visage naturel, le visage de leur âme, de sorte que en regardant cette loi parfaite de la liberté, ils pourraient continuer en elle. Ce sont des lois données quand Israël était venu récemment d'Égypte. Et elles étaient maintenant répétées. Moïse donna ses lois en vigueur. Il donna ses lois en vigueur alors qu'il campait à Beth-Péor, une idole des Moabites. Leur triomphe actuel était un argument puissant pour l'obéissance. Et leur victoire sur les ennemis, c'était un argument pour leur obéissance. Et nous devrions comprendre notre propre situation comme pécheurs et la nature de cette alliance gracieuse à laquelle nous sommes invités. En cela, de plus grandes choses nous sont montrées que jamais Israël n'avait vu à la montagne de Sinaï. De grandes miséricordes nous sont données, plus que celles qu'ils avaient vécues dans la nature sauvage ou à Canaan. Quelqu'un nous parle qui a une dignité infiniment plus grande que Moïse, qui porta nos péchés sur la croix. Tout nous implore par son amour dans sa mort, dans la mort. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour maintenir l'alliance avec Yahweh. Père Yahweh, qu'elles sont précieuses tes voies et que ton amour demeure pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Avant la fondation du monde, tu as exposé la vie et l'amour à l'existence. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ton amour est infaillible, sans fin, plein de miséricorde, de grâce et de rédemption. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Même en tant que pécheurs, tu nous as aimés et nous ne nous sommes jamais abandonnés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous ne nous sommes jamais perdus. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as fourni le chemin de la vie éternelle par le sang qui a été versé par Yahshua, ton précieux et saint Fils. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Par ces blessures, nous sommes guéris. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Par ta grâce, nous sommes pardonnés et par la résurrection du Christ, nous avons la vie éternelle et la victoire sur le péché. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ta parole représente la vérité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toutes tes promesses se réaliseront. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ton amour ne manque jamais. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te remercie, mon Père, que nous avons un grand prêtre qui connaisse et comprenne toutes nos faiblesses et nos luttes humaines. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Notre Sauveur a non seulement mis notre chair, a non seulement pris notre chair, mais il a subi et a expérimenté chaque douleur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Son sang nous lave et nous fournit un fidèle chemin vers toi, Père. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que nous sommes reconnaissants
Seigneur Yahweh, que tu es notre puissante forteresse et notre bouclier. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Non seulement tu es souverain, mais tu es notre Dieu, celui qui voit, celui qui entend, celui qui guérit et celui qui n'oublie jamais. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te remercie, Père Yahweh, car tu es un Dieu aimant, inconditionnel, qui cherche ses brebis perdues et appelle chacune d'elles à la maison. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seul toi, Dieu, peut faire voir les aveugles et ramener les morts à la vie. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aujourd'hui, nous choisissons de nous repentir de nos voies et de pardonner aux autres, car même en péchant, tu nous as pardonné. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance parce que ta parole est la vérité. Elle est suffisante, la lampe pour nos pieds et notre lumière sur notre chemin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aujourd'hui, nous te remercions